Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais faire une vidéo sur PP. PP déjà. Donc on a la hausse ici, le retracement et la deuxième poussée qui s'est fait en deux temps. Donc on a un arrêt de la tendance ici, on a notre baissier. OK? Quand on a notre baissier ici, c'est de la liquidité en attente. Donc ça, c'est de l'argent. D'accord? Donc là, c'est de l'argent qui est en attente, qui va être pris à un moment ou à l'autre. OK? Donc là, pour aller chercher cette zone-là, si on suit ici cette schématique de Wyckoff, d'une début de distribution. Donc c'est un début de distribution. Donc on a un BC, on a un AR ici. D'accord? Et on a une zone où on a fait un ST. Donc regardez bien, si j'enlève ça, on va se mettre en normal, pas en logarithmique. On voit bien ici l'explosion du prix qui marque notre arrêt de la tendance haussière. Donc on remarque bien ici que ici nous avons un arrêt de la tendance haussière. Donc la hausse s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est de l'argent. OK? Ensuite, le prix chute fortement. Donc ça correspond à un AR. Et le prix s'est arrêté dans ce niveau-là où il y a eu de la latéralisation. Il a rebondi, il a fait une réaction, d'accord? Il a fait une deuxième réaction. Et là, il est en train de végéter dans cette zone. Donc l'objectif de PP est d'aller chercher la zone d'achat, ici en bas. Donc pourquoi aller chercher cette zone d'achat? Parce que là, on a fait par exemple SC, le AR ici, le ST ici, d'accord? Et ici, on est la phase de saut. Donc regardez, AR, ST, et là, on est sur la phase de saut d'une distribution. Sur cette phase de saut d'une distribution, on a une accumulation qui se met en place. Et là, on voit bien que cette latéralisation, on peut la mettre en daily, on voit bien que cette latéralisation, ça représente une accumulation. Car pour l'instant, l'actif est haussier, il n'est pas baissier. D'accord? Long terme, l'actif est haussier, poussé, poussé, réaccumulation. Il va ici vider tout ça et après on ira en bas. Donc, PP, si vous voulez tenter bien sûr un trade sur PP, vous rentrez pas forcément en futur, donc ne prenez pas de risque parce que c'est un actif à forte volatilité, ça suffit de rentrer en spot. L'idéal, c'est d'attendre ici la cassure de ce niveau-là, donc des 10, des 83. Donc passer sur la zone des 83 ici. Parce qu'ici, on a quoi ici? Allez, je vais vous le faire rapidement. Ici, on a une zone d'accu, donc ce serait potentiellement, si on le schématique, sur une schématique Wyckoff, ça c'est un SC avec une belle réaction. Ici, on a quoi? Ici, on a un STB, d'accord, qui fait une poussée ici, d'accord? Un STB ici. Sur cette poussée-là, on remarque bien ici qu'il a fait ici sur ce STB après la prise du SC. Il a marqué ici un price delivery, donc il a ici un gros price delivery. Donc ce price delivery, il part, il part d'ici, d'accord? Il part de tout en bas ici. Donc le prix a explosé à partir de là. Donc tout ça, c'est une explosion du prix ici. Et après, il s'est arrêté, il a commencé à latéraliser, d'accord? Et là, il a refait ici, regardez, une distribution. Regardez, BC, SO, UT, UTAD, petite distrib ici. On pourra la regarder en H4 si vous voulez. Donc voilà, on va aller en H4. Allez, je vous le montre ici. Et vous remarquez ici, BC, SO, UT, UTAD. Et là, on est cassé ici. Donc là, sur cette partie-là, l'actif est passé baissier. Donc cet actif est passé baissier. Donc il a créé ici, regardez, une trade line ici. Donc il a créé de l'argent ici. Et il est venu le chercher. Mais on n'oublie pas que ici on a une cassure, on a une force baissière qui est plus importante qu'une force haussière. Et on a ce price delivery qui est de l'argent, donc c'est une liquidité void si vous voulez en anglais. Il est venu ici la combler, mais pas totalement. Il s'est arrêté sur ce niveau-là. Regardez, c'est pas n'importe où il s'est arrêté. Il y avait une petite latéralisation, donc il a rebondi ici. Il a fait un petit rebond, il y avait un petit trampoline ici, il a fait trampoline. D'accord? Et il va venir chercher ensuite, plus tard, cette partie-là pour faire le spring. Donc si on suit la schématique d'accumulation de Wyckoff, donc il nous manquerait un plus bas pour faire un spring. D'accord? Donc passer sous les
83. Je vais pas vous dire les zéros. Donc, si je vais revenir ici en logarithmique pour voir un peu mieux. On a cette grande zone d'accumulation. Vous voyez cette grosse zone de combat ici? Donc cette grosse zone d'accumulation où le prix a démarré ici, sur cette deuxième poussée. Donc ce niveau sera défendu fortement. Donc là, c'est le niveau où il y a un gros volume acheteur. Ici, on a un déséquilibre ici. C'est un déséquilibre daily. Donc si on le regarde bien ici, on a bien un déséquilibre ici daily sur le PP. Donc potentiellement, on viendrait ici chercher cette poche de liquidité ici. Voilà, donc attendre ici que PP revienne là, même si ça met du temps, hein. On va l'attendre, hein, tranquillou. On va l'attendre et on va chercher un petit up ici. Là, il a fait un petit up de, ici, il a fait un petit up de 32. Donc là, l'idéalement, ce serait d'aller chercher, ce petit up ici. Allez, si on vise cette zone-là, on l'achète en spot sans forcer, d'accord? Si on va chercher juste l'ATH, on est à x8 et vu qu'il sera en découverte de prix, après il peut nous faire un x10, voire un peu plus. OK. Donc voilà pour votre information, vous pouvez aller chercher juste déjà l'ATH, ça fait un beau petit x8 si on l'attend ici, si on est patient. Donc la patience et après on pourrait faire une belle petite poussée vers le haut. Voilà personnellement ce que je vois sur PP. OK, je vous le partage. Ça m'a l'air propre, d'accord? Moi, je le vois comme une schématique propre pour un actif, qu'on dit shitcoin ou un meme coin on dit ou je sais pas. Pour moi, il me fait une schématique, un graphique qui est très propre correctement. D'accord? Il est beau pour moi le graphique, il est propre. J'ai testé, hop, les zones. On a eu le retracement. Pour moi, l'actif est propre. Je l'attendrai en bas et je l'achèterai en spot. Je me casserai pas la tête à acheter en futur, ça sert à rien. Pour un x10 spot sans risque, je vais pas me casser la tête à rentrer en futur. Sauf si vraiment j'ai une entrée millimétrée sniper ou sinon je rentre sur la zone ici. Je commence à faire par exemple du DCA ici sur cette zone ici. Du DCA intelligent. OK, voilà sur ce, bis à tous. Bien sûr, un money management, un pourcentage, je vais pas mettre tout mon bag, hein, je vais pas mettre, tout mon capital ici sur PP, hein, parce que PP, ça reste, quand même au niveau fondamental, quelque chose qui est pas très, très solide. OK? Donc mais il y a un beau petit trade à prendre. Voilà, sur ce, je vous le partage. Bis à tous, c'était Street Trading avec vous. Voilà pour PP. Sur cette, j'attends la correction ici, la belle correction. On va essayer de voir ici cette correction qui va nous faire. D'accord? Cette continuité par rapport à cette distribution. Si j'utilise ici le Fibonacci de continuité de tendance, on va le mettre ici, tac. On va attaquer là, ici par exemple, sur cette impulsion baissière ici. Regardez, cette impulsion baissière ici. Et ce retracement, on va le faire voilà, sur ce retracement-là, on va le faire sur ce premier-là. Voilà, on va pas être trop gourmand, on va regarder juste déjà sur ce mouvement-là. Donc là, ici, il est venu faire le target des 1.618. On a le 2.618 qui doit faire notre spring. Et voir le 3.618 qui viendrait chercher la zone ici. OK, voilà pour PP, ce que je vois moi personnellement. Je me précipite pas, je l'attends. Je l'attends qu'il vienne à moi ici en bas. Et après, je m'occuperai d'acheter PP sur cette zone-là. Voilà sur ce, bonne soirée à vous tous. Bisous à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures si le trading était avec vous. Ciao, ciao.